Good Morning Business, la pépite. La pépite sur BFM Business et RMC Découverte avec Mélinda d'Avant-Soulas. Mélinda, ce matin, votre invité, c'est Adrien Laurentin. Vous êtes le cofondateur de Mercateam. Absolument. Voilà, on sait que digitaliser les process dans l'industrie, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet en chantier, c'est un sujet important. On parle d'industrie 4.0, c'est pas vous que je vais apprendre ça, Adrien Laurentin. Et il y a une partie qu'on oublie souvent, ce sont les collaborateurs et notamment les opérationnels de terrain. Mercateam, vous avez voulu vraiment vous y intéresser et pour ça, vous avez passé du temps dans des usines, auprès des managers, auprès des employés justement, pour comprendre ce qui n'allait pas, ce qu'il fallait changer. Et ça vous a donné l'idée de Mercateam. C'est quoi exactement ? Exactement, alors c'est 1 an de recherche utilisateur avec mon associé Kevin Ruvière qui était ingénieur aéronautique et qui connaissait bien l'industrie. Et nous on était partis d'un constat qu'on voit encore plus depuis la guerre en Ukraine et les nouveaux enjeux industriels de réindustrialisation, c'est que aujourd'hui les industriels ils ont 3 grands problèmes. Le premier c'est qu'ils ont du mal à attirer les talents, les personnes sont en train de partir à la retraite, c'est 20% des collaborateurs qui partent à la retraite dans les 10 prochaines années en Europe. Les jeunes veulent plus venir travailler en usine et du coup il faut être attractif et nous on les aide à gérer leurs compétences en interne pour être sûr d'avoir des solutions si on ne peut pas recruter en externe. Le deuxième gros enjeu, c'est un enjeu de productivité. Comme on a un coût du travail qui est très élevé en France et en Europe, on ne peut rien y faire. Il faut améliorer la productivité des équipes et nous on utilise de l'algorithmie et du machine learning pour les aider à avoir la bonne formation et être affectés au bon poste. Et le troisième gros enjeu, c'est de répondre à l'industrie 4.0, l'automatisation des machines qui sont plus complexes et donc des compétences plus techniques. Et on aide les industriels à répondre à ces 3 enjeux. Et on s'était rendu compte en allant en usine avec Kevin qu'ils utilisaient dans 95% du temps des Excel et du papier pour gérer toutes leurs équipes sur le terrain. Alors, vous précisez bien que vous n'êtes pas un outil RH, ça vous y tenez. Exactement. Comment ça se profile pour les entreprises quand elles vous contactent ? En fait, vous faites quoi ? D'abord, une étude de terrain ? Vous leur proposez votre solution ? Parce que vous avez des clients très divers, de l'automobile au traitement des déchets, ça ne doit pas être les mêmes problématiques. Oui, exactement. Alors nous, on aime bien rappeler qu'on n'est pas un outil RH, mais un outil de gestion des ressources humaines opérationnelles. Pourquoi ? Parce que 80% de nos utilisateurs sont des managers qui se sentaient un petit peu délaissés dans les usines et les centres logistiques, parce que eux, ils doivent gérer le terrain. Si quelqu'un ne vient pas à la dernière minute, au dernier moment, chez Sanofi par exemple, ils doivent le remplacer très vite. Quand il y a une charge avec des millions de Doliprane, Sanofi, un de nos clients qui nous a déployés dans le monde entier, des millions de Doliprane à produire dans les 3 prochaines semaines, ils doivent se débrouiller avec les ressources qu'ils ont, des potentiels intérimaires. Et donc nous, pour répondre à votre question, on va venir cartographier le savoir-faire, absorber ces Excel, se connecter à l'outil RH s'il faut pour avoir les absences, les restrictions, les contraintes. Et on va se nourrir de toutes ces informations-là pour aider les managers, les directeurs de site à affecter les bonnes personnes au bon poste. Et comment rendre les métiers dans les usines plus attractifs ? Vous l'avez dit, c'est l'un de vos challenges. Comment vous faites concrètement ? Alors ça c'est très important. On pense chez Mercateam qu'on a un peu délaissé le collaborateur pour investir dans les machines, dans l'automatisation, presque la délocalisation pendant plusieurs années. Et ce qu'on appelait le col bleu devient quelqu'un de très important dans l'industrie. Il faut le mettre au centre de l'organisation. Et donc nous on le valorise. Je vous donne un exemple concret dans notre recherche utilisateur. Un opérateur nous a dit moi je veux plus bouger, je veux plus aller d'un poste à un autre parce qu'en fait personne sait ce que j'ai donné pour l'entreprise dans les 10 prochaines années. Ça c'est plus possible. Dans une usine maintenant, on doit savoir qui sait faire quoi, le rendre polyvalent, le faire monter en compétences et l'aider à répondre aux enjeux de l'industrie 4.0, qui sont un opérateur formé, qui est capable de faire beaucoup de tâches et très qualifié et qui produit à forte valeur ajoutée, parce que c'est la meilleure manière de le valoriser, mais aussi de répondre à l'enjeu de l'industrie 4.0 qui est critique pour la souveraineté européenne. Vos partenaires, les entreprises qui font appel à vous, les premiers retours qu'elles vous ont fait sur le gain, ça concerne quel domaine exactement ? Alors, vous avez peut-être, je ne sais pas ce matin si vous avez mis un parfum Givenchy, Kenzo, Guerlain, Dior, Puig, Coty par exemple dans la cosmétique. Eux, ils nous ont appelés pour faire gagner 1 jour par semaine à leurs managers quand ils affectent les personnes au poste, mais aussi pour aider les collaborateurs le matin sur des écrans à savoir quelle formation y avoir, quel poste et qu'ils soient maîtres de leur carrière, qu'ils puissent dire moi je veux aller sur ce poste-là dans 2 ans, je vois que c'est les objectifs de l'entreprise. Donc un gain pour gagner du temps, 1 jour par semaine par manager, mais aussi de valorisation du collaborateur. Lizzie, qui est un fleuron français de l'industrie, nous a déployé sur 20 sites en 2 ans. Et alors eux, c'est un gain de polyvalence, plus d'agilité. Je vais d'un poste à un autre plus rapidement et je réponds à un enjeu
d'efficacité. C'est quoi votre modèle économique ? Alors nous, c'est un software avec un abonnement mensuel et c'est au nombre de collaborateurs sur un site. Donc ça peut aller d'une petite usine à des gros industriels qui nous déploient dans le monde entier sur tous leurs sites. Alors justement, vous êtes présent dans 12 pays. Ouais. Vous avez donc une vision un peu de ce qui se fait ailleurs. Ouais. C'est quoi votre conclusion aujourd'hui ou votre rapport d'étape par rapport à ce qui se fait en France ? Ouais, alors sur l'industrie ou sur l'industrie, le plan du gouvernement pour la réindustrialisation justement. Alors déjà en France, on est encore une fois cette année le pays qui a le plus d'investissements étrangers et 40% sont dans des investissements industriels. Donc c'est une très bonne chose. Maintenant, et c'est tout le constat qu'on fait avec Mercateam, c'est que ça ne se fera pas sans les hommes, sans la gestion de ce savoir-faire-là. Et puisque la maturité digitale d'Industrie 4.0 en Europe, on n'est qu'à 5%, les États-Unis 10% de maturité d'Industrie 4.0 et la Chine 20%, on a un retard très fort en termes de digitalisation, en termes de compétences, faire monter les personnes en compétences. Il faut tacler ce gros problème de recrutement, puisque 75% des industriels ont du mal à recruter, gérer les équipes et s'adapter à l'industrie 4.0. Sinon, ça va être compliqué. Mais une dernière question. Alors, une dernière question. Vous existez depuis 2020. Oui. Vous avez déjà levé plus d'1 million. Oui. Vous avez d'autres levées en vue ? Ça marche bien, ça veut dire. Absolument. Donc, alors aujourd'hui, on est 50 et on recrute de plusieurs personnes. C'est possible qu'on annonce une levée dans les prochains mois. En tout cas, aujourd'hui, on était en autofinancement avec cette levée qui nous avait bien aidé il y a 2 ans et demi. Et possible qu'on veuille accélérer à l'échelle internationale. Eh bien, vous reviendrez nous voir pour nous l'annoncer, avec sans plaisir, doute. En tout cas, merci beaucoup, Adrien Laurentin. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Mercateam.